Grand gagnant du Festival international de la chanson de Granby en 2009, Patrice Michaud semble collectionner les honneurs. Son premier album, Le Triangle des Bermudes, lui a permis de poser 2 Félix sur le manteau de sa cheminée. Le mois dernier, il a lancé Le Feu de chaque jour, un nouvel album sur lequel il peaufine sa signature musicale, peuplée d'histoires et de refrains accrocheurs. Entrevue avec Patrice Michaud. Quand tu as des enfants, il y a des jouets partout. Ça traîne. Il y a beaucoup de jouets qui font de la musique, tu sais. Et puis, tu finis par les connaître par cœur, tu sais. Je peux te chanter la grenouille sur du frigidaire sur le bon pitch, là. Okay. Je peux le faire. Je me suis dit à un moment donné, ça va passer à travers mon cerveau, puis ça va sortir dans une toune, puis je m'en aurais pas rendu compte, tu sais. Il va y avoir du Fisher-Price dans une de mes tounes. Pendant que l'hiver ouvre nos lèvres, tu tiens mes yeux comme un feu de grève. Je rêve des soirs où tu t'arranges. Je pense aux endroits où tu te changes. Tu viens de rajouter un 2e album à ton répertoire. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a inspiré l'univers de cet album-là? Plein de choses. Il n'y a pas d'influence majeure. Il y a énormément d'influences mineures, je pense. OK. Avant d'écrire, j'ai toujours une période... je l'ai compris maintenant, mais avant ça, je ne savais pas ce qui se passait. C'est comme une période de grande lâcheté. On dirait que j'écoute plus ma blonde qui parle. Okay. On dirait que je ramasse des... tu sais, comme les grands poissons, ils ouvrent leur bouche, là, puis ils mangent tout ce qui bouge, là. Le bon, le moins bon. On dirait que je suis un peu comme ça. Puis après ça, ben il y a un flow qui s'installe, puis je me mets à écrire. Souvent, je sais pas trop sur quoi j'écris, sur quel sujet. Surtout que j'écris toujours par morceau, plutôt que par bloc, par chanson. J'écris pas de chansons. Puis après ça, j'assemble. Après ça, c'est l'artisanat. Puis c'est après ça que je vois de quoi j'avais envie de parler finalement. Moi, j'attends que le printemps nous déshabille. Que font nos empreintes? J'attends que le printemps nous déshabille. Dans l'ensemble de ton œuvre, tes compositions à la guitare... J'aime ça, l'ensemble de mon œuvre. C'est bien dit, hein? C'est poétique. Ça me recule les épaules, tu sais, de fierté. Oui, on peut le redire? Oui, je peux le redire avec plaisir. Dans l'ensemble de ton œuvre, tes compositions à la guitare sont mélodieuses, sont très accrocheuses. Est-ce que, avec l'expérience, jouer de la guitare, c'est devenu presque une seconde nature pour toi? Oui et non. Oui, parce que je me suis à peu près pas amélioré depuis l'âge de 17 ans. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare tranquillement à 12. Puis aujourd'hui, j'ai 33 ans et je serais supposé être bien meilleur que ça, si j'avais eu un certain talent. Moi, j'ai plafonné très vite. Mais ce que je sais faire, je le fais depuis longtemps. Fait que en cela, c'est un peu une seconde nature. Ce que tu dis, c'est que tu étais surdoué à l'époque. J'étais surdoué à l'époque et maintenant, je suis quand même sous-doué, mais polyvalent. Parlons de l'enregistrement. Je trouve ça super intéressant. Vous l'avez enregistré live sur un ruban. Oui. Il va aussi être disponible sur un vinyle. Pourquoi tu as choisi une méthode plus old school pour l'enregistrer, cet album-là? D'abord parce que moi, j'aime le disque, autant l'objet que ce qu'il contient. Le manipuler. Le manipuler. Ouais. Ce sont de beaux objets, fait que je voulais faire un vinyle. Je trouve que les vinyles, c'est magnifique. Non seulement ce sont de beaux objets, mais le tone d'un vinyle, c'est complètement autre chose. Tu sais. Ouais. Fait qu'avec ça, on a tout joué live. Et puis, il y a même une pièce qu'on a jouée. Les musiciens ne connaissaient pas la toune. Je les ai montrés pendant la pause café. On a mis des micros partout là-dessus. Puis on a tout enregistré en même temps. La voix, donc la batterie rentre dans la voix rentre dans la guitare. Fait qu'il n'y avait pas de manipulation possible. On l'a fait une fois. C'était très naturel, très organique. Une fois, puis elle est sur le disque. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Depuis la sortie de ton premier album, tu as fait presque 150 spectacles. Ouais, dans ces eaux-là. Est-ce que le nouvel album annonce un style très différent du spectacle du premier? Non, pas tant. Pas tant, parce que
Ce qui a bien marché lors de la première tournée, c'est ce que j'ai toujours fait sur scène. Avant de faire des disques, j'avais quand même fait pas mal de scènes. Puis moi, mon plaisir, c'est l'interaction avec le public. Je parle beaucoup entre les chansons. On dirait que je présente mes chansons, mais à un moment donné, ils se disent « Non, ça s'en va où, cette histoire-là? » tu sais. Fait que après ça, il y a juste à épouser les chansons du dernier disque. Donc, tu sais, probablement que mon dernier spectacle faisait taper du pied un peu. Je pense que le prochain va faire bouger les fesses. Un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus. On a très hâte de voir ça. Eh bien, ça va me faire plaisir. Patrice, merci beaucoup. Merci à toi. Que font de nos